Torah.com. Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui l'étude d'un Mahamar, discours chassidique qui a été prononcé par le rabbi le Shabbat Parshat Vayikra, 3 Nissan 5732, 1972. C'est un Mahamar qui est basé sur le verset Vayikra El Moshe, et il appela Moshe Vayikdaber Avaye Elav, et Dieu s'adressa à lui, à Moshe, mais Ohel Moed, à partir de la tente du témoignage, Adam qui akriv mikem. Et donc le contenu des paroles de Dieu à Moshe, un homme qui offrira d'entre vous un sacrifice. Les tzarich lehavin, le rabbi soulève une question qui est posée par ce verset. Aré lechol dibrot ou lechol amirot ou lechol atzivuyim, chaque fois qu'on parle de paroles de Dieu, de propos de Dieu, d'injonctions divines, kadma kriya, il y a d'abord un appel de Dieu à Moshe, lashon chiba. Cet appel de Dieu à Moshe est une manifestation de l'affection qu'il a pour lui. Velama neemra akriya beferush beparshat akorbanot dafka, ça veut dire que chaque fois que Dieu s'adresse à Moshe, il commence par l'appeler. Néanmoins, de façon générale, la Torah ne le précise pas. On dit Vayidaber Hashem El Moshe les morts. Dieu s'adresse à Moshe en ces termes. Ça veut dire que si Dieu parle à Moshe, c'est qu'au préalable, il l'a appelé. Cet appel ne figure pas dans la Torah. Cet appel n'est pas clairement mentionné dans le texte, à une exception près, la nôtre, le début de la Parshat Vayikra, où on voit Vayikra El Moshe. Et Dieu appela Moshe comme si c'était un fait nouveau. Et donc le fait nouveau n'est pas cet appel par lui-même. On sait que cet appel est une marque d'affection que Dieu a envers Moshe, qui est donc systématique. Néanmoins, le fait nouveau ici, c'est que lorsque la Torah définit les sacrifices, alors cet appel affectueux de Dieu est clairement mentionné par le texte. Le rabbi nous dit qu'on pourrait répondre simplement à cette question en disant Dema shekatuv vayikra beparshat akorbanot. Pourquoi est-ce que l'appel de Dieu à Moshe est mentionné spécifiquement dans la paracha qui définit les sacrifices? Les filles chez Atralat Adibur me Ohel Moed Haïta Parshazou. Parce que il y a également un autre fait nouveau qui caractérise cette paracha, c'est que pour la première fois, Dieu s'adresse à Moshe à partir du Ohel Moed, à partir de la tente du témoignage. Et donc, le verset Vayikra El Moshe est un moyen de souligner non seulement l'appel affectueux de Dieu à Moshe, mais aussi la provenance de cet appel, le Ohel Moed, la tente à partir de laquelle Dieu se dévoile à Moshe. Donc là, en l'occurrence, c'est la première fois, c'est la première révélation, c'est la raison pour laquelle ceci doit être clairement mentionné dans la Torah. Aval, ze gufat sarir biur. Le rabbi nous dit finalement, c'est un moyen de repousser la question un peu plus loin. Pourquoi la première apparition de Dieu dans cette tente, la première parole adressée à Moshe à partir de cet endroit, a-t-elle porté précisément sur les sacrifices? Au misé mashma, et donc il faut en déduire, puisque la première fois que Dieu s'adresse à Moshe à partir de cet endroit, c'est pour lui définir les sacrifices. Donc, il faut en déduire chez Giloui des Torah.
Inyano shel Ohel Moed ou Beikar Bedine Korbanot. Que le but de l'attente du témoignage, c'est que Moshe se rende dans cet endroit afin que Dieu lui révèle la Torah et que par la suite il puisse transmettre à tous les enfants d'Israël la révélation qui a été obtenue de cette façon. Et donc en l'occurrence, il faut dire que les lois relatives au sacrifice sont représentatives de l'ensemble de la révélation de la Torah. C'est précisément pour cette raison que le début de la révélation devait être ces lois des sacrifices. Yeshloma, on peut donc expliquer des émas chez Sefer Vayikra, Sefer HaKorbanot ou HaChamur chez Besfarim. On voit que le livre de Vayikra, le troisième des 5 livres de la Torah, qu'on appelle aussi le livre des sacrifices, puisque la grosse majorité de ce livre a pour but de définir les lois des sacrifices, qui est aussi un livre ardu. Zeu Mashehu Sefer Shlishi Dehe Asfarim Shebatorah. Et donc, c'est parce qu'il a un caractère représentatif de l'ensemble de la Torah qu'il est précisément parmi les 5 livres de la Torah le troisième. On connaît en effet depuis le don de la Torah le lien particulier qu'il y a entre la révélation de la Torah et le chiffre 3. Ma'alat Torah Shei Urian Tlitaï. Une des qualités de la Torah, c'est d'être une lumière triple. On voit que la Torah est composée de 3 parties, Torah, Nevi'im, Ktuvim, les 5 livres de la Torah, les livres des prophètes et les écrits saints. Et la Torah a été donnée le 3e mois après la sortie d'Égypte, celui de Sivan. Elle a été donnée à un peuple triple, composé de Kohanim, de Lévi'im et d'Israélim. Elle a été donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui était le 3e enfant de ses parents. Donc on voit la relation particulière qu'il y a entre la Torah et ce chiffre 3, puisque le chiffre 3 évoque ce qui permet de réconcilier 2 éléments opposés. Lorsque on a seulement un seul élément, alors l'unité n'est pas véritable, puisque ce qui n'est pas contestable n'est pas réellement vrai. Ensuite, lorsqu'on a 2 éléments, il y a un antagonisme, sans qu'on ait aucune possibilité de résoudre l'antagonisme autrement que par la soumission d'un des 2 éléments à l'autre. Et donc, lorsqu'apparaît le chiffre 3, à ce moment-là, apparaît la possibilité de résoudre les oppositions extrêmes, de résoudre l'antagonisme par l'intermédiaire d'un 3e élément dont l'introduction permet de faire la synthèse entre les 2 premiers afin d'éviter leur opposition. Et donc, ce chiffre 3, ce 3e élément dont on vient de voir qu'il a un rôle déterminant dans la Torah, ou Begilu Yoter Bedine Akorbanot de Torah. Ce chiffre 3, on le voit plus particulièrement, il a un rôle plus important dans les lois des sacrifices, pour une raison qu'on va définir par la suite. Zeugam, chez Lechon la Diburim de Torah Kadma Kriya Lashon Chiba, les Medim Ima Shekatu Parashat HaKorbanot. Et donc, ce qui vient d'être dit à propos du chiffre 3 peut s'appliquer de la même façon à l'appel de Dieu à Moshe Rabbeinu. Chaque fois que Moshe Rabbeinu chaque fois que Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il commence d'abord par l'appeler d'une manière affectueuse. Il en est ainsi à chaque fois, de manière systématique. Néanmoins, quand est-ce que la Torah le précise ? Justement,
quand il s'agit d'enseigner les lois des sacrifices, parce que les sacrifices ont un rôle particulier au sein même de la Torah. Ki gam malazu de Torah, ikar hagilui shela ou bedine korbanot. De la même façon que la valeur du chiffre 3 qui montre toute la grandeur de la Torah est spécifiquement liée au sacrifice, de la même façon, l'importance de l'appel de Dieu, qui est un appel affectueux, se manifeste essentiellement dans les sacrifices. Donc voilà, poser le cadre de notre recherche. Nous allons maintenant essayer de définir plus précisément les éléments qui ont été introduits ici, dans ce premier paragraphe. Second paragraphe, donc, nous pouvons expliquer tout ça, nous pouvons obtenir quelques définitions. Alpima shekatav admur Rashab nishmato eden baal ha'ilula de Bet Nissan. En reprenant une explication du Rabbi Rashab, dont la Hilula est le 2 Nissan, Be Mahamaro Dibura Matril Adam qui akriv. Et donc le Rabbi Rashab, le père du Rabbi précédent, a prononcé un Mahamar, un discours chassidique, introduit par le même verset que le nôtre, Adam qui akriv Mikem Korban Hashem, un homme qui offrira d'entre vous un sacrifice à Dieu. Et donc le Rabbi Rashab pose la question suivante, Lechaora, avele le meima, qui takrivou. On aurait pu dire, pour reprendre la formulation habituelle dans la Torah, qui takrivou, lorsque vous offrirez un sacrifice. Et donc ici, on s'écarte de la formulation la plus courante de la Torah, et donc au lieu de dire « qui takrivou » lorsque vous offrirez un sacrifice, la Torah dit « Adam qui akriv », un homme qui offre un sacrifice. Mibli le askir mihu amakriv, on aurait pu se passer de mentionner celui qui offre le sacrifice, Adam qui akriv, un homme qui offre un sacrifice. Il est bien évident que le sacrifice est offert par l'homme. Et donc, de la même façon que dans toutes les injonctions de la Torah s'adresse directement à ceux qui doivent la mettre en pratique. Qui takrivou, lorsque vous ferez telle chose, lorsque vous offrirez un sacrifice, sans préciser qui le fait. Alors, de la même façon, ici, on aurait pu dire qui takrivou, et on voit qu'au lieu de ça, la Torah spécifie Adam qui akriv. Voici ce que doit faire l'homme qui offre le sacrifice. Donc, le Rabbi Rashab s'interroge ici sur la modification de la formulation qui est adoptée par la Torah lorsqu'elle introduit les sacrifices. Umevi be'amahama, poursuivant son Mahamar, le Rabbi Rashab propose à cette question la réponse suivante. Deïta bezohar, le Zohar nous dit Zakayin inun Israël. Les Juifs ont un mérite particulier des Kuchabrichu Karalon Adam, puisque Dieu les a appelés Adam. Et donc Adam, c'est un terme qui désigne l'homme dans toute sa grandeur, dans toute son élévation. Adam qui akriv mikem. En l'occurrence, on dit Adam qui akriv mikem. Donc on trouve dans la Torah 4 termes qui désignent l'homme. Adam, Ish, Gever, Enosh. Adam, c'est l'homme qui se manifeste dans toute la perfection de son intellect. Ish, c'est l'homme qui se manifeste dans toute sa perfection émotionnelle, sentimentale. Enosh, c'est l'homme qui prend conscience de ses lacunes. C'est l'homme qui a des lacunes intellectuelles, qui a des lacunes émotionnelles. Et puis Gever, c'est l'homme qui, ayant pris conscience de ses lacunes,
s'emploie à les combler. Donc on voit que sur la hiérarchie de ces 4 termes qui vient d'être définis, c'est Adam qui est le terme le plus haut, puisque l'intellect est la faculté la plus haute de l'homme, ce qui le distingue d'un animal. Et donc le Zohar en conclut: heureux sont les Juifs que la Torah appelle Adam. La Torah leur décerne le titre qui montre toute leur élévation, et le Zohar poursuit: Maïta'ama karalon Adam. Pour quelle raison les Juifs sont-ils appelés Adam? Mishum dirtiv, parce qu'un autre verset nous dit: Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem. Vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu. Donc le Zohar nous explique ici qu'un homme s'appelle Adam, un homme se manifeste dans toute sa perfection lorsque son attachement à Dieu est parfait, et lorsque la présence de Dieu transparaît dans sa personnalité, lorsque par son intermédiaire, Dieu réside dans le monde, Dieu se manifeste dans le monde, et c'est le sens de cette constatation du Zohar. Heureux sont les Juifs qui ont été créés avec cette possibilité de révéler l'image de Dieu avec laquelle ils ont été créés. Alpisé, et donc se basant sur cette explication du Zohar, Mevaer Mashekatov, Adam qui akriv, Adam Dafka. Le Rabbi Rachab nous dit dans son Mahamar que nous pouvons comprendre, nous pouvons justifier de cette façon la différence de formulation que nous trouvons dans la Torah à propos des sacrifices par rapport à celle qui est adoptée dans tous les autres cas. Ki hakoach sheyesh beIsraël et akriv korbanot. En effet, quelle est la justification pour un juif d'offrir un sacrifice? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut s'arroger le droit de retirer la vie à un animal, d'utiliser tout ce qui se trouve dans le monde, des végétaux, des minéraux, pour en faire un sacrifice à Dieu? Ce droit lui vient, les filles shehem prinat Adam. Parce que un homme est Adam, un homme a une perfection en lui, cette perfection particulière lui est conférée grâce à son attachement profond à Dieu, et c'est la justification du sacrifice. Lorsque l'homme, qui est la représentation de Dieu dans le monde, sacrifie un animal, alors de la même façon que lui-même est totalement attaché à Dieu, il donne la possibilité à cet animal, à son tour, de s'élever vers Dieu. Shehem dvukim be'akadosh baruch hu. Les Juifs sont attachés à Dieu, et cet attachement à Dieu, qui est un attachement permanent, leur donne la possibilité de sacraliser chacun de leurs actes. En l'occurrence, lorsqu'un Juif fait un sacrifice, ce Juif-là, totalement attaché à Dieu, parfaitement attaché à Dieu, peut, grâce à ce sacrifice, obtenir que l'animal qui a été offert à Dieu s'élève vers Dieu. Au Mamshir Be'amahama, le Rabbi Rachab poursuit son explication en nous disant, chez Al-Dererze Ita Bemidrash, qu'on trouve une explication similaire à celle du Zohar qui vient d'être développée, dans le Midrash. Le Midrash nous dit, des Eshe HaKadosh Baruch Hu Tziva et Israël les akriv korbanot. Le Zohar nous dit pour quelle raison Dieu demande aux Juifs d'offrir des sacrifices. Mipne shehem dvukin li. Parce que les Juifs me sont attachés à moi. Et donc ce caractère d'attachement à Dieu fait que, par l'intermédiaire d'un Juif, tout ce qui constitue le monde peut également être attaché à Dieu. Adaoudirtiv, c'est pour ça que le verset nous dit Ki kacher yidba kaezor al motneish, de la même façon qu'une ceinture se colle contre les hanches de celui qui la porte, alors de la même façon, un homme est attaché à Dieu, il peut faire en sorte que toutes ses actions
dans ce monde, attache à Dieu les objets avec lesquels il est en contact. Mais Verbe Amar, le rabbi Rachab explique dans la suite de son développement, Shebe Midrash Medaber Beinan Advekut des Kelim. Dans ce Midrash, il est fait allusion au Kelim, au réceptacle de la lumière de Dieu dans le monde. Ces réceptacles dont on pourrait penser qu'ils ont une existence autonome, qu'ils ont une coloration qui leur est propre. Et donc, en l'occurrence, un juif a la possibilité de les attacher à Dieu, de les élever vers Dieu. Shakelim emprinat mitziut. Ces réceptacles de la lumière de Dieu ont une coloration qui leur est propre. Ve'ayichud ve'advekut shelahem eno yichud atzmi. De sorte que même lorsqu'ils sont attachés à Dieu, ils conservent néanmoins cette coloration qui est la leur. Et de ce fait, Kmo ka'asher idba ka'ezor, ha'ezor hu mitziut le'atzmo, et là chez Dabouk le'adam. Si on reprend l'image du verset, un homme porte une ceinture, la ceinture est attachée à sa hanche, et néanmoins on voit bien la différence entre la hanche et la ceinture. L'attachement n'est pas au point que l'un et l'autre ne forment qu'une seule entité. Donc de la même façon, les réceptacles de la lumière de Dieu dans le monde ont une existence indépendante qu'un juif est chargé d'attacher profondément à Dieu. Le Zohar, précédemment cité, nous montre comment les lumières qui s'introduisent dans ces réceptacles peuvent, elles aussi, être attachées à Dieu. Les lumières n'ont pas d'existence propre, les lumières sont une émanation du luminaire, une émanation de Dieu, et donc lorsqu'on attache ces lumières à Dieu, elles n'ont plus d'existence propre, elles deviennent la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'à leur propos, à propos de ces lumières, est cité le verset « Vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, dvekut mamash », un attachement total au point de perdre toute manifestation de sa propre existence.